la place des jeunes entreprises innovantes sur Toulouse. C'est une place qui est plutôt assez bien tenue, puisque de tout temps, Toulouse a une recherche publique assez importante qui a très tôt collaboré avec les entreprises existantes. Savoir si cette place est suffisamment importante dans le maintien de l'économie toulousaine, que ce soit sur le secteur de l'aéronautique, du spatial, de l'agroalimentaire, de la santé, est une question à laquelle je répondrai négativement. C'est-à-dire que je pense que sur l'agglomération toulousaine, on peut faire beaucoup plus pour susciter l'émergence d'entreprises innovantes qui peuvent être demain le cœur de production de l'emploi et de l'activité d'une manière générale. Alors, que fait le Grand Toulouse pour favoriser l'émergence de jeunes entreprises innovantes? Tout d'abord, on a un soutien assez fort aux congrès techniques ou technologiques qui peuvent se passer sur l'agglomération toulousaine. Récemment, nous avons accueilli le congrès, par exemple, de la RFID. Donc, il y a toute une série de congrès techniques qui se passent sur l'agglomération toulousaine et que nous soutenons d'une manière très régulière. Ensuite, nous avons un soutien aussi fort sur les pôles de compétitivité existants sur l'agglomération toulousaine et sur la région Midi-Pyrénées. Le premier des trois pôles de compétitivité que nous soutenons, c'est l'Aerospace Valley, qui est le pôle de compétitivité aéronautique, spatiale et système embarqué à vocation mondiale, en collaboration aussi avec la région Aquitaine. C'est une des spécificités de ce pôle-là. Donc le Grand Toulouse, au même titre que les deux régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, soutient financièrement chaque année le pôle de compétitivité, qui reste quand même un lieu où il y a une rencontre entre le milieu académique, le milieu de la recherche publique, de la formation et des entreprises, quelles qu'elles soient, PME ou alors grands groupes. Ensuite, on a un soutien aussi auprès des incubateurs régionaux. Le Grand Toulouse participe à la vie de cet incubateur-là et participe évidemment au choix des entreprises innovantes qui viendraient à un moment donné démarrer, les jeunes startups finalement qui peuvent être soutenues. Là-dessus, on a aussi un lien très fort entre la partie incubation et la partie installation des jeunes entreprises innovantes, dont l'action principale que nous menons est liée à l'organisation de 5 pépinières que nous avons sur le Grand Toulouse. Et à chaque fois qu'on choisit donc les entreprises dans ces pépinières-là, un des principaux critères de choix est l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un caractère innovant pour qu'on puisse accepter les entreprises en pépinière. Je citerai la dernière réalisation que nous avons faite, c'est le centre Potier, qui est une pépinière liée à la santé, où l'originalité est de positionner dans un même endroit des laboratoires de recherche publique avec des startups qui bénéficient d'un plateau de soutien technologique permanent à leur progression et à leur éclosion, on va dire. L'autre partie où on est très fort sur le soutien des jeunes entreprises innovantes, c'est l'expérimentation que nous élaborons avec des nouvelles technologies. Par exemple, tout ce qui est géolocalisation, nous avons des entreprises qui sont en train de se créer autour des gros centres comme par exemple le CNES, et là-dessus nous offrons sur le Grand Toulouse le champ d'expérimentation, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser le territoire comme champ d'expérimentation des nouvelles technologies. Et l'originalité, c'est de lier non seulement l'entreprise avec son nouveau produit, avec les services du Grand Toulouse, de la ville de Toulouse, qui constitue finalement le premier client. Et donc, on arrive comme ça à pouvoir faire tester à des entreprises de nouveaux produits. Là, il y a aussi un caractère innovant de collaboration finalement entre les nouveaux produits d'une entreprise innovante avec les besoins de la ville de Toulouse et les besoins des services du Grand Toulouse, qui ensuite évidemment peuvent servir à la production de produits ou de services qui pourraient être exportables ailleurs dans le territoire. Je rajouterai sur le soutien qu'on effectue et puis sur ce qu'on a envie de faire dans l'avenir. On a fait le constat à Toulouse que nous avons un déficit entre une forte industrie présente sur l'ensemble du territoire et la recherche académique, la recherche ou
laboratoires publics qui sont très, très forts, très présents. Par contre, nous n'avons pas le maillon du développement technologique. C'est la raison pour laquelle, en association évidemment, et en soutenant l'Université de Toulouse, mais aussi les industriels, nous sommes candidats à la réalisation d'un IRT dans le cadre du Grand Emprunt, un IRT lié à l'aéronautique, au système embarqué et au spatial sur le territoire toulousain, de façon à préparer dans l'avenir les entreprises ou les entreprises innovantes qui feront finalement l'économie de Toulouse, l'économie de demain. Dernier point que je voulais rajouter, parce qu'on travaille aussi en amont sur la partie innovation, c'est la culture scientifique et technique. Nous avons un programme de culture scientifique et technique très important qui est soutenu par exemple par la gestion de la Cité de l'Espace, qui est pour les jeunes générations un bon élément qui peut susciter des vocations. On se plaint souvent du fait que les jeunes ne se tournent plus vers les métiers de la technique, mais en soutenant et en offrant un espace de culture scientifique et technique, que ce soit par la Cité de l'Espace, que ce soit le futur Aéroscopia, que ce soit le muséum aussi d'histoire naturelle et le nouveau quartier des sciences qui verra le jour dans quelques années, on aura là un vrai soutien pour susciter les vocations de demain et donc les jeunes entrepreneurs qui sauront innover sur l'agglomération toulousaine. Le Grand Toulouse soutient le premier congrès des jeunes entreprises innovantes. D'abord, il est très fier de le recevoir ici à Toulouse et d'avoir été choisi pour que cet événement se passe chez nous. Et bien évidemment, le soutien se fera cette année parce qu'on a besoin de consolider tout ce que nous avons déjà en termes d'innovation. Je pense que le vecteur de ce salon-là est un très bon vecteur pour cela. Je suis Thierry Cotel, adjoint au maire à la ville de Toulouse et vice-président de la commission de développement économique et emploi du Grand Toulouse, et je soutiens le premier congrès des jeunes entreprises innovantes.